Bon réveil, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h, 7h37. Vous êtes sur M le Média en DAB+, partout en Suisse romande et sur Canal+, Suisse Programme en clair. Merci à Mike Pérez d'être avec nous, à David Letard d'être resté avec nous pour le collector dans un instant. Le collector, on va parler de Power. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. J'ai retrouvé le 45 tours, on va en parler tout à l'heure. Et bonjour à Knut Vander qui nous a rejoint. Bonjour Knut. Mais bonjour. Comment ça va Knut? Mais ça va très très bien. J'ai bien mangé tout le week-end. Je vais manger ce soir. Je vous en parlerai tout à fait. Je suis très content. Ce qui est bien avec Knut, c'est que on parle de manger. C'est un plaisir de la vie. Mais même à cette heure-ci, même à 7h38. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. On y va. M le Média, la table de Knut. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, je vais aller manger à Genève, figurez-vous, où vous avez certainement entendu parler du nouveau restaurant de Yotam Ottolenghi, qui a ouvert dans le cadre du Mandarin oriental. Je me réjouis de découvrir sa cuisine à Genève, puisque j'avais eu le plaisir de la découvrir à Londres. Ce monsieur Ottolenghi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ils sont peu, mais ça existe. Eh bien, c'est un monsieur qui est né à Jérusalem et puis qui fait rayonner une cuisine que je trouve absolument passionnante, un peu dans le monde entier, qui n'a pas dans sa, disons, quel épicurien n'a pas dans sa bibliothèque Simple l'un de ses livres, et puis il y en a plein d'autres, des livres, avec des recettes qui sont d'une simplicité, comme le nom le laisse entendre, et c'est vrai, remarquable parce que c'est à la fois gourmand, léger, souvent végétarien, donc dans l'air du temps, et tout le monde s'y retrouve. En plus, à Londres, ces restaurants, j'étais très surpris, c'est pas cher du tout. Je pense qu'à Genève, ça va être un petit peu plus cher, c'est dans un 5 étoiles, c'est au Mandarin oriental. Ah oui. Je suis pas persuadé que ce sera bon marché, mais enfin ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, hein, du résultat de ce repas. Ouais. Et si vous voulez savoir ce que j'ai mangé ce week-end... Oui, alors qu'est-ce que vous avez mangé ce week-end? Je suis allé découvrir une relativement nouvelle table, parce qu'elle a ouvert à la fin de l'année passée, qui se trouve dans un petit endroit, donc juste maintenant j'oublie le nom, c'est terrible, mais enfin ça s'appelle la cuisine de l'apothicaire, et c'est un jeune cuisinier que j'ai connu déjà dans plusieurs étapes, aux Paysans Logés notamment, et puis au Vertige, qui s'est installé avec sa femme dans un petit endroit qui est absolument charmant. C'est une vieille auberge qui a été complètement rénovée, c'est très béton brut, mais dans le bon sens du terme, on s'y sent très très bien, et avec sa femme ils font une cuisine qui est pleine de couleurs, pleine d'herbes, d'où le nom, la table de l'apothicaire, parce qu'il aime bien jouer un petit peu avec des compositions, donc des créations de son cru. Donc je vous recommande vivement la table non, c'est pas la table, c'est la cuisine de l'apothicaire. À Bonfol, c'est ça? À Bonfol, merci beaucoup. Exactement, voilà, exactement. Oui, pourtant, alors Bonfol, c'est, disons, plus près de la France, c'est très difficile. On va un peu au-delà de Porrentruy, et puis en direction de Sochaux, d'ailleurs, où je suis allé voir le musée Peugeot. Donc c'est assez marrant, d'ailleurs, ce musée Peugeot qui date un petit peu, mais qui, disons, quand on arrive devant, on n'a pas envie d'entrer, c'est terriblement déprimant, c'est des vieux bâtiments industriels qui font pas envie du tout, mais à l'intérieur, il y a plein de véhicules rigolos, et puis l'histoire bien sûr, il y a des moulins à poivre, il y a des moulins à café, il y a des machines à coudre, enfin, c'est assez marrant, d'ailleurs, j'ai découvert la multiplicité des activités de cette entreprise. Eh bien, très bien. C'est pas que la gastronomie, c'est aussi les belles voitures. C'est ça. Mais tout moi j'aime bien. Et puis grâce à ça, vous pouvez découvrir aussi des régions. Hein, exactement, oui, tout à fait. Parce qu'à force d'aller manger partout, parce qu'il y aura pas, je peux pas manger juste à côté de chez moi. Donc à force d'aller partout, ça incite à aller découvrir un petit peu des lieux, et il y a plein de lieux passionnants. Très bien, la cuisine de l'apothicaire à Bonfol. Exactement. Merci beaucoup Knut Vander. On vous retrouve évidemment au podcast en image sur le site mlemedia.ch, et on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures gustatives. 7h41, c'est déjà l'heure du M le Média Collector. Vous vous rappelez de ça? Ah oui. Regardez, j'ai retrouvé le 45 tours. Ouais. Ça date, hein. Ça, c'est quelle année, David Letard? Le 3 janvier 1990, le groupe allemand d'Eurodance Snap, extrait de leur album qui s'appelle World Power. Alors l'Eurodance, pour certains, c'est la pire période. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Non, il y a quand même sorti des jolies pépites. On en avait déjà parlé sur ce plateau. Mais moi, j'adore la pochette. Remonte la pochette, Philippe. Oui. La pochette qui est quand même bien stylée. Moi, à l'époque, j'adorais ça. Sympa, hein? Je sais que la pochette est très sympa.
elle est vraiment chouette. Un des plus grands succès du groupe, évidemment, le titre s'est écoulé à des millions d'exemplaires et a atteint le top numéro 1, que ce soit en Suisse ou en Europe. Il a vraiment cartonné des millions, 1 million de titres en tout cas, c'est disque de platine en Suisse, justement un disque de platine à l'époque, ça correspondait à 1 million de ventes. Et le clip mythique également, on les voit un peu danser à l'ancienne sur le hip-hop style 80s, 90s, j'adore. Le rappeur s'appelle Duran Morris Butter alias Turbo B, il est américain et alors qu'il travaille dans une boîte en Allemagne, le Monte Carlo, il y rencontre le membre du groupe Snap et puis tout d'un coup, ils discutent et ils sortent le disque The Power. Il a pas fait long avec le groupe, il est parti l'année suivante et puis ils ont essayé de revenir en 2000 mais sans trop grand succès. Voilà, mais ça reste quand même bien dans la tête, hein. Mike, celui-là, mythique. Celui-là, il a bercé notre adolescence. Et avec Mike Perez, nous allons à Zurich. Un boycott de chips pour réclamer un stade. Hein. C'est une drôle d'histoire. En effet, c'est une affaire de boycott de chips qui a attiré votre attention. Vous allez nous en parler ce matin. Des supporters de foot refusent de manger des chips. Plutôt étonnant. C'est bon pour la ligne, mais c'est étonnant. Oui. Alors, d'abord le contexte, oui. Histoire de bien comprendre la situation. À Zurich, il n'y a pas de stade de foot, il n'y a pas de véritable stade de foot, comme à Lausanne avec la Tuilière, à Genève le stade de Genève. Il n'y a pas d'Letzigrund ? Non, il y a le Letzigrund, mais c'est pas un vrai stade de foot. D'accord. C'est une enceinte qui peut accueillir des matchs de foot, mais ça reste un stade type olympique, c'est-à-dire avec une piste d'athlétisme autour. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique pour voir des matchs de foot. C'est pas là qu'on arrive à vraiment recréer une véritable ambiance. Et puis le Letzigrund, comme vous le savez, accueille aussi de nombreux concerts, beaucoup de manifestations autres. Donc c'est pas idéal effectivement pour pouvoir y disputer de manière régulière et pratique des matchs de foot. En plus, il y a 2 équipes à Zurich qui jouent dans l'élite du football suisse. Il y a le FC Zurich et Grasshopper. Donc voilà, on aimerait évidemment à Zurich depuis quelques années déjà construire un véritable stade de foot. Ça devait être fait pour l'Euro 2008. Ouais. Donc imaginez, c'est loupé. Voilà, les premiers projets, c'était inauguration de ce nouveau stade à l'Euro 2008. Il y a eu des projets qui ont capoté, il y a eu des oppositions, il y a eu des refus en votation populaire. Enfin bref, toujours est-il que aujourd'hui, on en est encore à devoir jouer dans ce bon vieux Letzigrund. Et ça, les supporters, ils aiment pas trop. Et les projets qui existent, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes avec des riverains qui font opposition. Alors quel rapport avec les chips, s'il vous plaît? En fait, il se trouve que un de ceux qui fait opposition, c'est Urs Zweifel. Alors, si je vous dis on a compris, c'est craquant. Vous avez tout de suite compris le rapport avec les chips. C'est le neveu du fondateur des chips, qui porte le même nom. Et puis, il est actuellement membre du conseil d'administration. Alors, le problème, c'est que du coup, les supporters des 2 clubs, de Zurich et de Grasshopper, ils sont très fâchés, évidemment, parce qu'ils aimeraient voir ce projet de stade de foot avancer. Donc du coup, ils ont dit, ok, Monsieur Zweifel fait opposition, nous, dorénavant, on va boycotter les chips Zweifel. Donc, ça veut pas dire qu'ils se sont mis aux dips de légumes ou d'autres choses un peu plus saines, mais voilà, ils ont dit, les Zweifel, c'est terminé. Et en plus de ça, ils ont reçu le soutien quand même de quelques influents personnages du monde de la gastronomie. Christian Kramer, peut-être que vous connaissez, qui est le patron de la chaîne Kramer Gastronomie, qui possède plusieurs restaurants en ville de Zurich. Il s'est aussi joint à la lutte et il a dit qu'il fallait effectivement qu'on maintienne ce boycott et puis qu'on fasse pression sur ce monsieur Zweifel pour qu'il lève son opposition. Et pourquoi il s'oppose à ce projet, monsieur Zweifel? Alors le pire, c'est qu'il dit qu'il est pour un stade, mais comme souvent, je suis pour, mais pas devant chez moi. Ou pas à côté de chez moi, quoi. Ça, voilà. Non. En fait, il est favorable à la construction du stade. Lui, il est plutôt opposé au projet global parce que ça englobe aussi des tours, 2 tours en l'occurrence, qui sont prévus donc dans l'aménagement du projet. Et il tenait aussi à préciser que c'était à titre personnel et que finalement, ça n'avait rien à voir avec ces chips. Donc, c'est une manière un peu de dire, ok, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi en tant que personne. Mais mes chips, elles n'y peuvent rien, quoi. Donc, continuez à les manger. C'est pas faux. Les chips sont bien. Et puis, c'est une bonne pub à part ça, je pense. Il est malin. Du coup, les chips vont être. Ils vont faire le stade et ce sera le Zweifel Stadium. Voilà. Ceci dit, vous faites pas de soucis pour Zweifel, parce qu'en 2023, ils avaient battu. C'était une année record pour eux. Donc, ça va. Ils avaient produit 10 000 tonnes, plus de 10 000 tonnes de chips dans leur usine. Ils avaient atteint
atteint un chiffre d'affaires de plus de 300 millions. Bon, voilà. c'est irrésistible. Voilà, on va pas s'inquiéter pour eux. Et alors, je termine avec ça. Ouais. C'est que, effectivement, comme ça marche très très bien pour Zweifel et que la production, elle a un peu de peine à suivre, ils ont un projet de construction d'un nouveau bâtiment de fabrication sur leur site. Alors, Une tour. il y a un projet, je sais pas, justement, pas faire un stade dedans. Des oppositions. On verra s'il y aura des oppositions Très pour bien. cette nouvelle usine. Moi, j'ai une alternative si jamais aux chips. Ouais. J'ai découvert, parce que j'étais dans le Jura, à Port-Entruy, il y a chez Nora et Mario, qui est une confiserie-pâtisserie extraordinaire. On mange là des Saint-Honoré inoubliables. Il y a plein de choses absolument merveilleuses, des chocolats qui sont sublimes. Oui. Donc, si jamais vous en avez marre des chips, allez à Port-Entruy. Mais je vois bien les supporters dans le stade avec leur Saint-Honoré. C'est ça. Leur petit c'est Paris-Brest. Il y a un chocolat viennois. Oui, rien n'est impossible. Mais il faut revoir. C'est ça, il faut revoir les le choses. concept. Ouais, vous êtes d'accord. C'est ça, il faut remettre en question. Merci Mike Pérez. Chips ou pas chips, l'important c'est de garder la frite avec toutes ces patates. Allez, on se retrouve dans un instant pour jouer au Qui dit ça, tout de suite sur M751.